Aujourd'hui, on a fait livrer aux chroniqueurs une boîte de 6 œufs périmés, avec dedans 3 œufs frais et 3 œufs durs numérotés. Chacun votre tour, je vais vous poser des questions sur l'actu télé avec 4 propositions. Si vous répondez bien, vous désignez une personne qui va devoir se casser un œuf sur la tête. Si vous répondez mal, c'est pour votre pomme. Si vous voilà, je pense que je vous rappelle qu'il y a Jean-Michel que j'aime énormément, qui joue avec nous et qui joue toujours le jeu. Bravo mon Jean-Mi. Bravo. Les chéris, question. On va démarrer par Benjamin Castaldi. Castaldi. Dans Koh-Lanta vendredi, qu'a dit Moussa sur Ahmad, un autre candidat? C'est un poissard, il a des pieds, on dirait une calzone, il sert à rien, ou casse-toi pauvre con? Il sert à rien. Il sert à rien, vous êtes sûr? Oui, sûr. Jean-Michel, on vérifie, c'est parti. Ahmad, je suis désolé. T'as été le moins bon de Ahmad. Universal. Ah bon? Je suis désolé. Ça va être dur pour ceux qui n'ont pas cette habitude de manger un peu de tout. Juste un petit mot sur Ahmad. Il est actuellement avec le médecin qui est en train de l'observer. Ahmad, il sert à rien en fait, il perd tout. C'est magique ça. C'est un truc que j'aurais pu lire dans Koh-Lanta. Il sert à rien, il perd tout. Ça c'est Moussa qui dit ça. Voilà, donc bonne réponse. Bonne réponse de Benjamin Castaldi. Alors pour ceux qui n'ont pas vu Koh-Lanta, c'était vendredi soir, ça a cartonné. 43,4% des moins de 50 ans étaient devant Koh-Lanta. Et c'est vrai que c'est un nouveau record pour cette saison pour Koh-Lanta qui fait du bien. Mine de rien, voilà, que la saison soit bonne ou pas bonne. Franchement, tout le monde est devant la télé. C'est un programme familial, on a envie de regarder. Et puis on va pas se mentir, sur les autres chaînes, il n'y avait rien du tout. Franchement, vendredi soir, c'était un drame humain. Vendredi soir, ça veut dire que tu voulais déprimer, tu te mettais sur d'autres émissions que Koh-Lanta, quoi. Sans rigoler, tu prenais un truc, tu te prenais un... Non mais sans rigoler, tu prenais un pic à glace, tu te le foutais dans le U. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission, on vous explique tout ça en vidéo, regardez. Vendredi se déroulait le 7e épisode de la nouvelle saison de Koh-Lanta. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance était tendue après le premier conseil de la réunification. Et cette semaine, qu'on se le dise, c'était le Ahmad Show. Le seul candidat qui, dans l'histoire de Koh-Lanta, a réussi à prendre 2 kilos, était au cœur de toutes les attentions. Un candidat dont le talent n'est pas de se faire des amis. Ahmad, il sert à rien en fait, il perd tout. Ça n'est pas non plus l'équilibre, ni la santé. Juste un petit mot sur Ahmad. Il est actuellement avec le médecin. Et malheureusement, son talent n'est pas non plus le tir à l'arc. Dommage car cette semaine, l'épreuve de confort se jouait justement au tir à l'arc. Regardez ce que je vais donner à celui ou à celle qui l'emporte. C'est finalement Théoura qui remporte l'épreuve au fil d'une finale tendue contre Claude. Tirez! Oh non. La victoire, elle revient grâce à une première flèche exceptionnelle à Théoura. Pour l'épreuve d'immunité, c'est le parcours du combattant. Jessica remporte l'épreuve des femmes, Claude celle des hommes. 2 candidats qui ont dû se départager autour d'un petit buffet gourmand croquant. J'ai faim. C'est bien, tiens. Et c'est finalement Claude qui remporte le totem d'immunité, une semaine où Alexandra avait toujours plus le seum. Moi, si je veux voter Sam, je voterai Sam. J'ai pas du tout apprécié. Et puis sa stratégie qui change au dernier moment en plus. Je n'ai pas du tout aimé ce que tu m'as fait lors de l'épreuve de confort d'hier. Je suis fatiguée de l'épreuve et énervée. Quant à Sam, lui a encore une fois montré qu'il était totalement fan de Théoura. C'est les gens comme toi qui m'ont fait me préparer. Et si jusqu'au bout, Ahmad aura tenté de gratter une alliance, laisse-moi 2 minutes de place. Ok, mais ça se fera à côte. Je suis content, je suis si lourd de temps. C'est finalement lui qui quittera l'aventure. Ahmad, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Un départ auquel 6 800 000 téléspectateurs auront assisté vendredi soir. Avec Koh-Lanta maintenant, je vous le dis, c'est que Koh-Lanta, étant donné qu'ils ont énormément réduit Koh-Lanta, c'est-à-dire que maintenant le résumé de l'épisode dure plus longtemps que l'épisode en lui-même. Je sais pas si vous avez remarqué. Alors mais c'est vrai, c'est un truc de fou. Ça veut dire, j'espère que vous avez remarqué ça les chéris. Alors on adore, hein, mais le résumé, ils te disent oui, il a été truc. Nanana. Même là, ce qu'on vient de faire là, ça dure plus longtemps que l'émission. C'est devenu un truc de fou. Pourquoi ça marche? Oui, Mathieu. Ouais, et la semaine prochaine, ils vont encore diffuser un épisode coupé en 2 parce qu'en fait, ils veulent que la finale soit en direct. Ah ouais, d'accord. C'est ce qu'ils espèrent. Bah oui, et voilà, donc la semaine prochaine, ça sera encore très court. Exactement, oui. Jean-Michel.
Non, mais c'est bien. Et c'est vrai que quand en période de confinement, voir les émissions, les gens sont en extérieur comme ça, à l'air libre, sur une plage, ça fait vraiment du bien. Quand t'as Ahmad, bien sûr. dans les 5 premières minutes de Koh-Lanta, il faut se jeter à l'eau, il sait pas nager. C'était écrit qu'il allait dégager, c'était évident. Le pauvre, ouais, le pauvre. Oui, Gilles. Il y a Sam, franchement, qui est digne des héros. Hein. TERA, alors, Moussa. Mais Sam, il est fantastique. Sam, il est fantastique, justement. Lors de l'épreuve de confort, il y a un candidat qui a brillé, c'est Sam. C'était une épreuve de tir à l'arc. Et le gars, il a été quasiment à chaque fois le meilleur de l'épreuve. Vous vous rappelez de cette histoire-là, hein, voilà, on tire comme ça et après on casse une flèche. Ça, j'adore. Ça, dès qu'on va être déconfiné, on va le refaire. Vous savez que je me suis entraîné au tir à l'arc. Vous savez qu'un jour, et je le dis aux téléspectateurs, je vous jure que c'est vrai, j'avais pour projet de m'inscrire aux Jeux Olympiques pour la Tunisie en tir à l'arc. Je vous jure que c'est vrai. C'est pas du tout une vanne. Jean-Michel, est-ce que c'est vrai, Banji, ou pas? Non, mais c'est vrai. Moi, je suis venu chez vous et on a fait du tir à l'arc, mais la cible, c'était mes fesses, je vous rappelle. Ouais, écoutez, en tout cas, je vous ai montré que je les ai pas loupés. Regardez, Sam, il est très fort. C'est parti. Prenez votre arc. Placez votre flèche. Armé. C'est... Tirez. La plus proche du centre, c'est la flèche noire, la flèche de Sam. C'est... Tirez. La meilleure flèche, incontestablement, c'est celle-ci. C'est la flèche de Sam. Pour la première fois, une flèche est arrivée en plein centre. C'est une nouvelle fois la flèche noire. 3e victoire pour Sam. Tirez. Il y a 2 flèches qui sont très proches l'une de l'autre, mais celle qui est la plus près du centre, c'est une nouvelle fois la flèche noire. Pour la 4e fois, Sam, vous êtes le meilleur. Il est fort ce Sam. Sam, il a des petits airs, je ne sais pas si vous vous rappelez de Billy Crawford. Keep on tracking me, everybody staying in a field. Keep on tracking me, when you start, when you wanna fall in, you want... Et il paraît que c'est devenu une très grande star aux Philippines. Il est présentateur aux Philippines maintenant, Billy Crawford. C'était le petit ami de Laurie à l'époque. Ouais. Parce qu'à un moment, et quand elle a écrit la chanson, moi je préfère rester toute seule. C'était pour lui dire qu'elle voulait plus de lui. Ouais, j'ai tout suivi. Et à un moment, elle lui a dit, tu sais ce que j'aimerais que tu sois? Ma meilleure amie, tout près de toi, toujours pour toi. Quitte à faire des folies, je serai toujours la même, un peu bohème. Voilà, un petit peu de Laurie ne fait jamais de mal. Oui, j'adore, oui. Oui, juste, Cyril, quand même, on peut remarquer qu'on est en plein confinement, il y a des dizaines de millions de personnes devant la télévision, et 6 millions, ça reste un score très bon, mais moi, je m'attendais honnêtement que les chaînes comme TF1, par exemple, France 2, etc., ou M6, fassent des très, très gros scores. Les scores sont pas gigantesques, Cyril, honnêtement. Non, mais c'est pas mal, c'est vrai, mais en part de marché, c'est pas fou. C'est pas fou, on est d'accord, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Jean-Michel Maire. Non, je voulais juste réagir à Sam. Évidemment, il est bon, mais moi, il a un côté un peu énervant, c'est qu'il veut bouffer tout le monde et il s'est trop préparé. Il a appris à faire du feu, donc il l'a fait en 2 minutes. Il a appris à faire un radeau dans son jardin. Il a appris à faire du tir à l'arc avant. C'est un peu trop compétiteur, il veut trop bouffer tout le monde, ça m'énerve un peu. Alors, moi j'allais dire un truc, et franchement, je me suis dit, Sam, il a complètement raison. Moi, demain, je sais que je fais Koh-Lanta. Mais les chéris, je vais vous dire la vérité, toute la journée, de 8h du matin à 10h, je fais du tir à l'arc tous les jours. De 10h à midi, je vais nager et je leur mets je vais vous dire. De 12h à 14h, je construis un radeau. De 14h à 16h, j'essaie de faire du feu avec un morceau de chaussure et un caillou. Non mais je vous le dis, mais mine de rien, on peut comprendre le mec. Je suis sûr qu'il s'est exercé à faire le poteau. Je suis sûr qu'il s'est exercé sur les poteaux avant. Mais il a raison. Mais vous voulez que je vous dise, moi, si demain je devais faire Koh-Lanta, je dors sur des poteaux. C'est-à-dire pendant un mois avant, je dors sur un poteau et je regarde ce que ça donne. Mais c'est normal. Celui qui est complètement... Moi, celui qui me fait beaucoup rire, c'est Ahmad. C'est le seul gars, le seul aventurier, mine de rien. Le pauvre, il va à Koh-Lanta, il sait pas nager. Frère, non mais c'est exceptionnel. C'est comme si, frère, tu vas faire Top Chef, tu sais pas faire cuire un œuf. Non mais moi je suis fan de ce mec. Mine de rien, c'est exceptionnel. Alors Ahmad, il est en sursis depuis un petit moment et cette fois, il n'a pas pu échapper à l'élimination. Voilà, Ahmad, je pense que la première chose qu'il fait en rentrant, et la première chose qu'il a dû faire, parce qu'il a dû rentrer, il doit être en confinement aussi, Ahmad, d'ailleurs on l'embrasse, parce que moi il me fait énormément rire. Là, à mon avis, dès qu'il va sortir, il va s'inscrire à des cours de natation, c'est sûr et certain, regardez. Ahmad,
Ahmad, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Ahmad, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Ouais, je suis déçu parce que je vais pas plus loin, mais je suis pas triste, j'en veux à personne, j'ai pas de rancune et que le meilleur gagne, sincèrement. Ahmad, j'ai cru comprendre que tu avais les dents longues. Eh bien, je te propose de rentrer chez toi, te les faire limer. Il y a quelqu'un qui nous dit, Ahmad, c'est Anastasia qui nous dit, quel Darka Ahmad, je suis morte à chaque fois. C'est vrai qu'Ahmad, c'était le maillon faible de cette saison. Ahmad, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Mais moi je trouve d'ailleurs, il est très beau gosse déjà, Ahmad. Et deux, il a du cran quand même. Arrivé à Koh Lanta, tu sais pas nager, tu sais pas tirer à l'arc. Tu sais pas faire du feu, c'est quand même beaucoup quoi. C'est comme si tu venais à Touche pas à mon poste et tu connaissais rien à la télé. Bah on a l'exemple, c'est Jean-Michel Maire. Voilà, merci. Ouais Jean-Michel. Non mais qu'on se prépare un peu, Cyril, je suis d'accord, mais ça reste avant tout une aventure humaine. C'est pas les Jeux Olympiques de la survie. Donc non. Ça reste une aventure humaine. Bah, moi je vais vous dire la vérité. Il y en a, mine de rien, moi je sais pas pour vous, mais si vous alliez à Koh Lanta, ce serait pour gagner. Arrêtez, oui, franchement. Si on va à Koh Lanta, c'est pour gagner. Je suis désolé, Jean-Mi. Gilles Verdez. Bien sûr, je suis pas du tout d'accord avec Jean-Michel. Sam, c'est le vrai aventurier de la trempe des plus grands. Il a appris à faire le feu, il a appris à tout faire. Ça, c'est génial. Moi, il perdra. Il va pas gagner. Non, celui qui a déjà perdu, c'est Ahmad, parce qu'Ahmad, il était uniquement stratège. Et ça ne marche plus sur Koh Lanta. Mathieu Delormeau. Bah évidemment que c'est ridicule parce que les premières années, il y avait Tony, vous vous souvenez de tous ces gens-là qui étaient des gens qui connaissaient mal l'émission et le but c'était justement non pas de gagner des 100 000 euros, même si on veut de l'argent. C'était c'était marrant et c'était de se surpasser avec ses propres compétences. Aujourd'hui, on a des mecs, c'est Rambo. Sam, il peut tout faire, il peut tuer un ours à main nue. Ça n'a plus aucun intérêt de regarder l'émission. Maintenant, ce sont des pros qui sont gaulés et ce sont des pros de l'aventure entre eux. Moi, j'adorais les Tony, les mecs qui savaient pas nager, qui s'engueulaient, qui savaient pas pêcher. Il y avait GG. Il y a GG qui savait pas nager, qui était exceptionnel. Si tu me repasses un jour l'extrait de GG dans TPMP, je t'embrasse. C'était génial. Je vais le repasser demain. Je vais te le repasser demain. Alors, il y a eu une épreuve culte de Koh Lanta vendredi, c'est celle de la dégustation. La finale opposait Claude à Jessica. Dites-nous si vous pouvez le faire, vous, l'épreuve de dégustation. Je sais que Jean-Mi, ça le dérange pas trop. Si, toi, tu peux manger n'importe quoi. Non, sauf l'œil de poisson. Ça, je peux pas. Alors, regardez. Dégustation bien particulière. Un œil de barracuda, un verre de cocotier et un coquillage gluant. Qu'est-ce que c'est ça pour moi? Claude. Oh là là. Vous touchez à rien. Oh là là. C'est quoi ce délire? Bouge pas trop le tien. Le tien bouge pas trop. Stop, c'est parti. Jessica a choisi le coquillage cru qui est le plus gros. J'ai faim. J'ai faim. C'est bien, tiens. Bien. C'est bien, Claude. Ok. Vas-y, tiens, bravo. Avale. Avale. La victoire pour Claude. Ouais, c'est énorme. Avale. Ça, c'est vraiment l'épreuve pour moi la pire, de Koh Lanta. Ça, franchement, je pense que je passerai mon tour là-dessus. Je pense que je perdrai direct. Oui, Sophie Coste. Non, mais je suis assez d'accord avec vous. Puis je vois pas très bien l'intérêt en fait. À part, je trouve ça juste dégoûtant, mais je vois pas le courage là-dedans. En fait. Si, c'est la survie. Dans la survie, on ne sait pas ce qu'on peut manger. On va devoir manger ce qu'on trouve dans la nature. Il y a quelque chose que vous ne savez pas sur moi, Cyril, c'est que quand j'étais plus jeune, j'étais instructrice de tir à l'arc. Non. Mais vous savez que je suis fan de tir à l'arc. Donc j'aimerais bien vous proposer un duel quand on sort. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Non, je crois pas, mon chéri. Avec grand plaisir. Ça marche. Vous savez que j'étais géo tir à l'arc au club de moi aussi. Non. Ah oui. C'est vrai ça? J'ai tout fait. J'ai fait tir à l'arc, j'ai fait chef des sports, j'ai fait chef des sports terrestres, chef des sports aquatiques. Voilà, donc je vous le dis. Wow. Voilà, vous faisiez le trekking dans l'eau? Voilà. Aquagym. Allez.